Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui je vais me pencher sur la série Romance, aujourd'hui épisode numéro 7. Je vous invite à aller voir toute la série, elle est dans la playlist que j'ai créée donc sur la chaîne. C'est l'histoire entre vous et votre nouvel autre. Peu importe que vous l'ayez rencontré ou pas, il s'agit de regarder son énergie qui va venir vers vous si vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc, on va prendre tout simplement les messages des guides concernant ce lien, cette connexion exceptionnelle, sachant que votre nouvel autre, c'est la personne qui vous est destinée, qui est la récompense de l'univers après avoir, on va dire, expérimenté un parcours assez douloureux en amour. Les plus belles récompenses sont pour ces personnes qui aujourd'hui, avec force et courage, ont surmonté tout ça. Donc ce nouvel autre est une bénédiction dans votre vie. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui, depuis l'automne, a certes une position, alors dans sa carrière professionnelle, avec un certain pouvoir, et qui se sent seul depuis l'automne. Qu'est-ce qu'il aimerait nous transmettre ? Alors, pour ceux qui effectivement n'ont pas suivi les épisodes, je fais un petit rappel. Cet autre, en fait, ce nouvel autre, est votre reflet miroir. Donc moi, je dis pas flamme jumelle parce que, voilà, moi, je ne parle pas de ce genre de concept. Je parle de lien, de connexion exceptionnelle. C'est une connexion énergétique, donc il faut savoir que l'amour, c'est une circulation d'énergie de l'un vers l'autre et que vous partagez, que vous vibrez, vous faites vibrer ensemble. Et ici, j'ai la sensation que cet autre a vécu en parallèle les mêmes épreuves que vous. C'est pas un hasard que ce soit votre nouvel autre. Et il a été dans l'illusion, notamment, alors je dirais avec une femme, parce que pour moi, le nouvel autre homme, c'est plus facile, je suis une femme, donc interchanger dans votre situation, évidemment. C'est quelqu'un qui a dû explorer pas mal de choses et a été complètement mis dans l'illusion par cette femme, cette énergie féminine qui a porté un masque. Je vous mets la carte, peut-être que vous verrez mieux. On voit effectivement que c'est une reine, voilà, une peut-être princesse, on peut dire aussi, qui a fait en sorte de bien le mettre sous emprise. On a les cheveux qui ressemblent à des serpents et qui ont des pointes en or et qui, on voit bien là, qui noue aussi le bras. C'est son bras qui s'attache complètement. Elle veut fusionner avec votre nouvel autre. Je pense que c'est l'histoire de son passé. Il s'est relevé aussi de cette relation. Depuis, il a exploré les choses. Il a expérimenté pas mal de rencontres, on va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un qui a été marqué par cette femme. Alors, il faut savoir qu'au niveau masculin, souvent, tout leur comportement, voire trauma, dysfonctionnement, sont souvent dus à une rencontre. Une femme, un homme,
peu importe le genre, hein. Ici, c'est une rencontre qui marque son cœur à vie. Malheureusement, à vie. Donc, ça crée effectivement des blessures profondes parce qu'elles ne sont pas évacuées, elles ne sont pas guéries. Peut-être que la blessure est enfouie à l'intérieur, mais le problème, c'est quand on les laisse à l'intérieur de soi, on ne guérit pas. Il y a toujours nos peurs qui se réveillent à chaque rencontre. Et ça a été le parcours de votre nouvel autre. Continuons. Il a envie de parler de lui, ce nouvel autre. Alors, j'ai envie de dire, si vous vous êtes rencontrés déjà, là, on a une sensation différente, vraiment différente. C'est comme si vous vous êtes reconnus énergétiquement, ou vous êtes connectés dans de très hautes vibrations. On a le feu, c'est une passion, je dirais, enveloppante, pas dévorante, enveloppante. Et c'est fusionnel. Là, ici, c'est fusionnel. On découvre, en fait, c'est comme si on redécouvre l'amour. C'est quelque chose que vous n'avez partagé avec personne, de part et d'autre. Donc, ici, ce qui vous attend ou ce que vous vivez, tout dépend hein, si vous êtes avec ou pas, c'est le feu, quoi. C'est le feu intérieur. Je me rappelle d'une guidance où j'avais parlé de feu intérieur. C'est ça. Hein. C'est l'énergie qui va circuler entre vous deux. Le feu. Ça promet. Ça promet. Alors, je rappelle quand même que ce nouvel autre ne peut entrer dans votre vie s'il ne l'est pas. Si vous avez clôturé ce cycle d'énergie karmique hein, pour vous libérer, j'espère que vous avez bien dit à haute voix la prière que je vous ai mise sur le post de la communauté pour vous libérer au niveau karmique et de regagner en fait votre souveraineté, votre libre arbitre. On reprend voilà, la main sur notre vie. Et il y a plusieurs étapes, évidemment, c'est pas si simple que ça, hein, mais avant de rencontrer ce nouvel autre. Mais c'est la plus belle des récompenses, elle est au bout. Donc n'oubliez pas que le parcours, c'est vous qui le dessinez, c'est vous qui le créez. Et plutôt vous vous mettez à vivre, on va dire, à vivre, et non plus par le passé, mais au présent, plus votre énergie se transforme, elle se transmute. Tout ce qui était ombre est transmuté en lumière. Ici, on a une énergie quand même d'indécision. Cet autre est un peu perdu. Pardon, je dis nouvel autre, hein, parce que sinon on va confondre. Il est un peu perdu dans sa vie actuellement. Il a peur à nouveau de souffrir, ce qui me paraît logique avec ce qu'il a vécu d'assez, voire très très décevant. C'était une grande déception avec cette énergie. Ce nouvel autre, il a cherché la lumière. Il a cherché la solution à s'en sortir. Peut-être qu'il est reparti de zéro complètement dans sa vie. Et c'est quelqu'un de créatif, peut-être qu'on a un côté artiste, un côté sensible, voilà, un côté voire hypersensible. C'est quelqu'un qui est inspiré par la beauté des choses, la beauté de la vie, la beauté des peintures. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est cultivé quand même, hein, qui a un esprit ouvert à la vie, malgré ce qu'il a vécu. Il a trouvé dans la lumière cette créativité.
peut-être qu'il a aussi, de son côté, émis des vœux formulés, manifesté son âme sœur. Et on a ici l'image d'une jeune fille. La jeune fille qui a les cheveux rouges, regardez. Elle a les cheveux de feu, hein. Donc ça concorde. Et qui l'attend de l'autre côté du miroir. C'est passionnant cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce qu'attend ce nouvel autre? On a l'effet miroir du nouvel autre ici. Dans cet épisode en tout cas. Ce qu'il attend, ce qu'il espère. Sans attendre bien sûr. C'est quelqu'un qui s'est reconstruit sur un monde, voilà. Le monde autour de lui s'est effondré. Toutes ces constructions, on va dire, dans la vie, se sont vraiment effondrées. À cause de quoi? À cause des autres. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est laissé... peut-être influencé par les autres. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui se ressemblent. Donc c'est le même milieu. Ce sont des personnes d'un même milieu. Et ces rencontres-là, malheureusement, ont contribué à faire tomber ses fondations. Il nous parle de lui, hein. Heureusement, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa sérénité. Bizarrement, c'est quelqu'un qui l'a retrouvé dans la nuit. Vous voyez bien la lune, hein, ici. C'est quelqu'un qui, la nuit, doit pas dormir beaucoup, il doit plutôt réfléchir. Son mental réfléchit beaucoup. Il essaye de trouver des réponses dans la nuit ou dans les rêves. C'est possible qu'il reçoive aussi des signes, hein, de cette manière. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui dorment mal, ce sont des éveils spirituels. On essaye de vous transmettre des messages, alors parfois ça peut vous arriver de vous réveiller et puis vous tomber sur une heure miroir par exemple. Donc regardez la signification. On a quelqu'un qui, bon, voilà, est quand même d'une constitution solide. On a l'image du patriarche, on a quelqu'un qui prend soin des autres, est protecteur, qui n'a pas peur de se montrer fort, voilà. De toute façon, il est fort, il montre qu'il est fort. Et n'a pas peur de l'effort, c'est quelqu'un qui aime aussi son travail, qui a dédié sa vie, ou qu'il est encore, hein, voilà, à consacrer une partie de sa vie au travail. C'est quelque chose qui tient à cœur à cet autre, à ce nouvel autre, pardon. On a un espoir, et l'espoir fait vivre ce nouvel autre. De rencontrer qui? Son âme sœur. On a les étoiles, on est en train de... comment dire? De manifester aussi son âme sœur. C'est comme si, en fait, de l'autre côté du miroir, il vous appelle aussi, il vous attend. Au niveau énergétique, j'ai un reflet du miroir qui est identique au vôtre. C'est quelqu'un qui se connecte et qui développe peut-être son côté spirituel. C'est quelqu'un qui peut-être ne connaissait pas ce côté spirituel et il a quelque chose qui l'attire vers les animaux. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être la symbolique ici, hein, parce que pour moi, je sens que cette énergie, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement intéressé par les animaux, mais récemment, c'est comme si il découvre un milieu, peut-être chaman, peut-être animal totem, vous voyez, c'est lié au règne animal. Donc c'est quelqu'un qui se découvre à travers ces symboliques-là.
Donc il s'ouvre en fait au monde spirituel avec la nuit. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne dort pas beaucoup. C'est quelqu'un qui remue encore certaines choses par rapport au passé, par rapport à la séparation, qui a du mal à avancer parce que la nostalgie, vous voyez bien le visage de cette femme, hein, il y a une nostalgie quand même de ce qu'il a vécu sur sa vie. Peut-être qu'il est en train de faire un bilan. Hein. Qu'a-t-il d'autre à nous dire, ce nouvel autre ? Oula, sauter, je sais pas comment. J'ai un nouvel autre qui fasse un choix de vie. On avait l'hésitation, l'indécision. Mais on a le changement, pourquoi ? Pour aller vers plus d'abondance dans sa vie, pour créer plus d'abondance. On a besoin. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a coupé avec ce qui n'allait plus. Donc c'est vraiment un reflet miroir. Il est en train de vivre la même chose que vous. Comme si vous étiez dans un monde parallèle, une dimension parallèle, et que avant de se rejoindre, il y a ce chemin à faire, chacun de votre côté. Pour moi, vous êtes très connectés. On parle de mariage céleste. Donc c'est vraiment au-delà des dimensions, des peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures et qui justement qui fait qu'on va vous l'amener dans cette vie. C'est une véritable connexion au-delà du monde matériel dans lequel on est. Hein. Là c'est des âmes sœurs, des âmes destinées en fait. Vous voyez le côté artistique dont je vous parlais tout à l'heure ? C'est quelqu'un qui aime énormément la beauté. La beauté, peut-être votre beauté aussi. C'est quelqu'un qui admire la beauté, qui s'arrête devant, qui, devant vous peut-être, hein, peut s'arrêter et vous regarder comme ça et vous allez vous demander mais qu'est-ce que j'ai un bouton, j'ai un truc. C'est quelqu'un qui peut vraiment être ébahi, stupéfait par votre beauté. Donc il va apprécier justement autant votre beauté extérieure que votre beauté intérieure. Je continue. Bien, cet hiver, on a la carte de l'hiver. On a ce nouvel autre qui est en train aussi de se métamorphoser, comme vous. Une partie d'ombre qui est laissée derrière, on se transforme en lumière. On voit bien les cheveux dorés, hein, pour montrer aussi le spirituel qui entre dans sa vie. C'est l'initié, l'élu, le débutant, voilà, de cette spiritualité qui pousse à quoi ? Finalement, c'est quoi la spiritualité ? C'est un retour vers soi. Il y a tellement de gens qui compliquent les choses et qui pensent, voilà, qui associent ça à la religion ou voilà, des trucs gourous ou je ne sais quoi. Ben, ça fait de la mauvaise pub, évidemment, à la spiritualité. Être spirituel, c'est juste de pouvoir faire un retour vers soi. En tout cas, c'est ma vision, hein, je vous la partage. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est d'être connecté avec soi-même. Hein. Pourquoi ? C'est pour vous retrouver. Lui aussi, il est en train de travailler sur lui pour vous attirer à lui aussi.
Mais là, je vous parle énergétiquement. Il fait le même travail que vous. Il espère, voilà, il vous rêve. Hein, il est dans vous êtes dans ses rêves, en fait. Il a une image de vous déjà dans sa tête. Et n'oublions pas les cheveux rouges. Le tempérament de feu. Mais très sensuel. On voit bien que l'image ici, c'est très sensuel qu'il vous imagine. Et oui, j'ai encore la nuit. Mais j'ai quelqu'un qui dort pas, quoi. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne dort pas. Qui travaille son spirituel la nuit. Connexion avec la terre. Ah oui, j'ai vraiment quelqu'un qui est initié et qui s'initie à la spiritualité. Très très sage. C'est plus du tout. C'est pas un gamin en tout cas. Ce que je voulais dire par rapport à votre autre. Ici, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, de son temple intérieur. C'est quelqu'un qui ne se sacrifie plus, là. C'est quelqu'un qui, comme vous, se concentre sur son chemin. Il a peur de ces doubles visages, de ces triples visages. Ici, on a 3 visages. Peut-être qu'il a peur aussi des relations triangulaires. Comme vous. Il ne veut pas entrer dans ce genre de jeu. C'est peut-être ce qu'il redoute. Ou peut-être ce qu'il a vécu aussi. C'est pas un hasard que ça sort de cette manière. Allons-y. Est-ce qu'il a encore des choses à nous dire, ce nouvel autre, pour vous partager ce qu'il vit? Alors oui, il est en développement. On parle de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de renaître en lui, dans sa vie. Il y a une aile, voilà, une aile dorée. Et cet œuf là, bon c'est symbolique, hein, mais on est en train de renaître ici. Il est aussi, comme vous, en train de mettre des projets en place pour mettre en œuvre ce changement dans sa vie. On a la révolution. Il est en train de mettre à plat toute sa vie et de se débarrasser aussi, comme vous, des énergies karmiques, de ce qui peut lui peser. C'est quelqu'un qui veut se débarrasser d'un certain poids. Et là, j'ai envie de dire une ex ou un ex. Parce que ce que cette femme transporte, c'est le corps qui n'est pas entier, mais qui reste encore ancré, marqué dans ses pensées. Donc oui, il est en train de faire la révolution de sa vie ici. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'aller mieux. Il a besoin d'être dans le bien-être. Il a besoin de paix intérieure aussi. On parle de santé là. C'était des liens d'attachement. C'était un lien d'attachement avec cette personne qui l'a marqué. Mais de toute façon, dans notre jeunesse, on va dire ça comme ça, hein, on est tous passés par là, par l'attachement, la fusion. On est tous passés par là pour comprendre que l'attachement, c'est une fausse forme de l'amour, en fait. C'est quelque chose qui rend dépendant l'un de l'autre et qui fait qu'on vit à travers l'autre et on s'oublie. Seul le détachement émotionnel permet de garder son libre arbitre et d'aimer l'autre tel qu'il est. C'est magnifique, hein? Allez, je prends encore quelques messages. Oula, c'est à l'envers. Est-ce qu'il a encore des choses à nous dire, ce nouvel autre? Ça fait beaucoup.
ça fait beaucoup. Bon, alors je prends quand même. Je vais voir si j'arrive à capter. Alors, on nous parle du printemps, tiens. Qu'est-ce qui va se passer au printemps? Au printemps, il y a peut-être... Ouh là là, parfois les cartes sont... Elles sont osées, hein, dans l'oracle bleu, voilà. Mais ici, on parle de convoitise. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez vous rencontrer au bon timing au printemps? Alors, tout dépend si vous êtes prêt ou pas, prête ou pas, au niveau de votre chemin, de votre parcours. Si vous êtes bien en guérison et que le passé est bien derrière, c'est possible que ça vienne au printemps. C'est très vite, hein, c'est bientôt. Et on va dire que le rapprochement se fera à ce moment-là. C'est bizarre que ça soit sur un corps comme ça, hein, mais allez savoir. L'oracle bleu, c'est un peu des aliens, hein, puisque ils sont de couleur bleue. On ne se met plus en sacrifice. Ici, on a un rapprochement, mais voilà, on s'écoute. Et ce nouvel autre, il est comme vous. Il s'écoute. Il ne veut plus se sacrifier pour qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a vécu trop de chagrin. Comme vous. C'est vraiment identique. Hein. Il a eu trop de chagrin. Il y a vraiment... on a des gouttes de sang. Hein, donc, ça a fait très mal. Et on a été perturbé dans notre vie. Voilà, ce nouvel autre, il est dans, on va dire, dans la même phase que vous de métamorphose. Hein, jusqu'à ce qu'on renaisse complètement et que on sache dans quelle direction aller. Et peut-être que votre rencontre sera le déclenchement, effectivement, qui va achever ce parcours. Qui va finaliser ce qu'on a appris. On a le notaire. Alors, peut-être que ça veut dire que cette relation est destinée aussi à vivre ensemble. Hein. Voilà. Le notaire, c'est aussi peut-être un achat d'un bien immobilier. Ça peut être un contrat aussi qui vous lie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est acté au niveau de la matière. Et enfin, on a le cadeau, le plus beau des cadeaux, c'est cette union. C'est symbolisé par le bijou, qui est vraiment précieux, un lien précieux, qu'on va chouchouter, voilà, qu'on va vivre et puis qu'on va apprécier surtout. Voilà, mes lumières, et ben écoutez, hein, c'est une belle histoire, ce nouvel autre. Je vous le souhaite en tout cas, de tout cœur, parce que vous le méritez, mes lumières. Et puis, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter si voilà, ça vous inspire, si votre nouvel autre aujourd'hui dans votre vie est comme ça, que votre union est superbe, ça pourra effectivement inspirer toute la communauté. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo aussi pour faire grandir la chaîne, et je vous en remercie de tout cœur de votre fidélité, d'être toujours là. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très vite. À bientôt, bye bye.